Le débat ne fait qu'enfler. Maurice Kamto sera-t-il candidat à l'élection présidentielle? La seule préoccupation du RDPC, ou plutôt du régime Biya, c'est d'empêcher l'un des candidats de l'opposition, ou alors celui qui est beaucoup plus percutant en ce moment, qui est beaucoup plus populaire, de se présenter à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, des plans sont bien ficelés pour le museler, pour le disqualifier. Maurice Kamto, cependant, n'est pas du genre à reculer. Avec son associé Jean-Michel Niquieux, eh bien, il multiplie des sorties. Loin de décourager leurs militants, ils sont plutôt reboostés. Oui, l'élection, c'est aussi psychologique. Le combat engagé par des gens comme Atangandji pour essayer de démobiliser, ou alors les plans qui sont en train de vouloir juste concocter pour disqualifier Maurice Kamto sont tout simplement illégaux. Et d'ailleurs, les évêques ont commencé à le décrier, à le dénoncer. C'est donc à vous, population, c'est à vous qui voulez aussi le changement. C'est à vous de mettre la pression. Parce que souvent, ils ont profité du fait que l'homme camerounais, disait-il, est un peureux, ne sait pas revendiquer ses droits et est prêt à fuir, d'autant plus que nous avons notre formule si chère. Je vais voir mes enfants grandir. Octobre n'est plus loin. Et bien évidemment, il y a déjà des choses qui sont bien ordonnées. Déjà en exclusivité, je vous annonce que non seulement le corps électoral, voilà, Biya va rester dans son village, enfin, en Bomeka, jusqu'en mai, puis se fera rebooster un peu pour présider le défilé. Le corps électoral sera convoqué en juillet. L'élection présidentielle, aux dernières nouvelles, et selon la dernière réunion, Paul Biya a validé pour le 12 octobre. Mais, de ce 12 octobre, le plan du régime, et ça il faut qu'on vous le dise, est que Maurice Kamto ne sera pas partant. Ils ne sont donc pas en train de s'amuser. Ils sont en train de tout faire pour le bloquer. Ce sera donc une occasion pour eux de créer peut-être une crise préélectorale. Parce que peut-être ils se disent que, à la façon qu'ils ont attrapé Maurice Kamto et même tout son directoire pour aller jeter à Kondengi, qu'ils vont aussi refaire en 2025 et il n'y aura rien, puisque la formule aussi est connue, bien carbonal d'homme takbo. On fait souvent comme ça et rien n'arrive. Je vous avertis donc par rapport aux informations crédibles que j'ai. Je le répète, corps électoral qui sera convoqué en juillet. Et l'élection présidentielle qui sera le 12 octobre. Et bien sûr, les résultats sont déjà presque connus. Mais entre-temps, la mobilisation que vous avez faite et la pression que vous mettez font de telle sorte qu'aujourd'hui, ils sont en panique. « 2025 ne sera pas 2018 et ce sera difficile de faire le forcing et de s'imaginer que le peuple camerounais va encore accepter une souffrance pendant plusieurs années. » Maurice Kamto, disqualifié, de toutes les façons, il ne va pas lâcher le morceau. Vous allez écouter d'ailleurs les révélations de quelqu'un du RDPC, d'un cadre du RDPC, puis suivi de Maurice Kamto lui-même, avant de voir aussi la réaction, d'écouter les réactions de Nietzsche.
téléspectateur qui a dit là que Kanto sera candidat, je voulais lui dire que le régime est très organisé en ce moment pour voir dans quelle mesure Kanto ne sera pas candidat. Parce que voyez-vous, partout où Kanto passera, le régime va négocier avec ses partis. Ça veut dire que si, d'ailleurs, Damjo a déjà dit qu'elle sera elle-même candidate parce que Foundi comptait également passer là-bas. Kanto pensait passer par l'UDC pour être investi. Maintenant, les autres petits partis qui ont des conseillers, comme Denis Emilia Atana, comme le Célestin Dédiri, comme Kwemo et les autres là, eux, ils attendent les propositions d'argent. D'autres ils vendent l'investissement. Je vous dis donc que c'est là où le RDPC est fort parce que le RDPC est en embuscade. Dès que vous proposez 200 millions aussi, le RDPC va proposer 1 milliard pour que vous n'investissiez pas. Et vous allez voir qu'en octobre 2025, le président Miyaki ne veut pas de mot de tête. Parce que finalement, le président Miyaki sera candidat, il sera investi. Et le RDPC aura ses deux congrès en mars, ordinaire et extraordinaire. Et donc, comme le président Miyaki ne veut pas de mot de tête lors de cette campagne, il va donc mettre les moyens pour que chaque fois qu'on sentira que quand va être investi par quel parti, le gars va... Mais quand vous faites super, bien sûr, c'est un challenge, il est quand même respectable, non? Bernard Owona, vous êtes homme politique du côté du R, le grand R. Vous êtes donc... le R, c'est quoi? Le grand R. Il y a des gens qui nous suivent au Mali. C'est le parti au pouvoir, le RDPC. Quand vous avez suivi les résultats, par exemple, dans le Fundi, moi je connais deux arrondissements, notamment Yaoundé 6e et Yaoundé 2, où le MRC a sérieusement tabassé le président Biya lors de l'élection présidentielle. Hein. Je parle seulement de Yaoundé. C'est-à-dire que c'était très serré, c'était très difficile. Il y a même des arrondissements où le Maurice Kamto était très loin devant Paul Biya. Très loin, à Yaoundé. Donc, c'était clair que si on allait à l'élection, si le MRC allait à l'élection de 2020, je vous assure que le MRC aurait eu des mairies à Yaoundé et de nombreux conseillers municipaux dans les 7 arrondissements. Je parle seulement de Yaoundé. Je ne parle pas de Douala où des gens comme Jamen ou Lendoki ont été pratiquement laminés parce qu'on est plus, ils sont tellement aujourd'hui aux abois qu'ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait à Kanto pour qu'ils leur enlèvent ce privilège d'être député, d'être maire. On croit qu'on veut faire cela, on veut conditionner le Conseil constitutionnel ou les CAM en disant que oui, vous ne devez pas accepter la candidature de Kanto. Mais là, ce serait une violation de la loi. Et les gens veulent ouvrir la boîte à Pandore. Mais si vous ouvrez la boîte à Pandore, qu'ils ne soient pas étonnés qu'un monstre puisse sortir de la boîte à Pandore. Oui. Monsieur le Président, avec votre permission, je vous relance parce que la question est cruciale. Nous avons pour mission d'informer et d'édifier l'opinion publique. Je suis en train de vous répondre. On voit clairement que le candidat d'élection présidentielle est présenté par un parti qui a des représentants à l'Assemblée et nous des conseils. En l'état, le MRC n'a pas de représentants à l'Assemblée et depuis les élections de février 2020, le MRC n'a pas de conseils municipaux. Sur quelle base, donc sur quel degré juridique le MRC peut, parce qu'il est question pour nous de comprendre et d'édifier l'opinion. Il n'est pas question de tomber dans le... Bon, merci. Je m'attendais à ce que, en bon journaliste que vous êtes, vous me posiez d'abord la question, est-ce que le MRC a des élus? Mais au lieu de ça, vous avez conclu comme tout font tous les autres. Vous avez décidé que non, vous n'avez pas de machin. C'est là toute l'erreur et le mensonge qu'on distille dans les réseaux sociaux et sur le plateau de télévision part de là. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Je ne comprends. Vraiment, il faut que je dise ça dans quelle langue? Le MRC a des élus. Et vous voyez, c'est ça qui est difficile à comprendre chez eux. Ils disent, non, mais quand vous n'avez pas participé aux dernières élections, vous ne pouvez pas avoir des élus. Mais mon ami, la loi, la législation d'un pays est un tout. Vous ne faites pas, ce n'est pas, comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas une liste dans laquelle vous faites pick and choose. Ce n'est pas un shopping list. Je pense aussi, je laisse cela. Non. Nous avons des élus. Pourquoi? Parce que l'article 15
l'alinéa 4 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Et cette disposition a une histoire. Demandez à ceux qui étaient là lorsqu'on a adopté la Constitution de 1996. Si vous voulez, le débat aura lieu, si les gens ne comprennent pas. Mais à ce moment-là, le débat aura lieu. Peut-être faudrait-il même que il y aurait peut-être lieu à une occasion, mais moi, je ne veux pas entrer dans les explications aujourd'hui. Si les Camerounais ne peuvent pas me croire, me faire confiance à mon parti, qu'on a examiné la question, que nous ne sommes pas des gens qui se lèvent et font du n'importe quoi, alors libre à eux. Mais s'ils préfèrent croire des communicants de partis politiques qui ont un agenda sur le plateau de télévision, qui balayent tout du revers de la main et qui disent n'importe quoi, libre à eux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, il n'y a pas de mandat impératif. Donc, je suis élu de tel parti A. Demain, je démissionne de ce parti. Je vais dans le parti B. Je ne vais pas dans le parti B en laissant mon mandat dans le parti A. Est-ce que vous me comprenez? Je pars avec mon mandat. Parce que le mandat n'est pas impératif. Quand on dit mandat impératif, ça veut dire que le parti, si le mandat était impératif, c'est que le parti peut être des choix à tout mandat. Donc il détient le mandat, ça lui appartient. Et c'est pour ça que je vous dis, la disposition n'est pas arrivée dans la Constitution par hasard. Et les mêmes qui ont mis dans la Constitution, parce qu'ils en ont profité, parce qu'ils ne vous disent pas qu'il y a des militants, députés du SDF qui ont démissionné pour rejoindre le RDPC, ils l'ont chassé. Voilà. Ils l'ont chassé. On va sortir tout ça. On va sortir tout ça. Donc nous avons des... On va sortir tout ça, oui, parce que de plus en plus, ils veulent faire se passer une connerie, comment est-ce qu'il dit? Une connerie, excusez-moi, comment est-ce qu'il dit? Une connerie, qui parle là? C'est moi? Ils veulent donc faire sortir une connerie sous prétexte que Maurice Kamto ne peut pas se présenter et il voudrait que des gens soient tellement découragés au point où, quand on va dire il est disqualifié, tout le monde va dire vraiment patience, papa et tout. On savait que ça va se passer ainsi. Et pourtant, tout cela n'est que manipulation, intoxication. Juste parce que on n'a pas besoin aujourd'hui de voir Maurice Kamto, qui est, comment je peux dire, en pole position. Et d'ailleurs, c'est ce que Nietzsche a eu lui aussi à soutenir. Mais malheureusement, je ne peux même pas faire que Nietzsche intervienne à l'instant, parce que, en même temps, je suis pris par le temps et je serai obligé de revenir sur ce dossier un peu plus tard. Mais une chose est là actuellement, c'est que l'élection de 2025 a créé de la panique au sein du RDPC. Le RDPC lui-même, avec son propre candidat, à savoir Paul Biya, il a dû, bien évidemment, parce qu'il est contesté, parce qu'il n'y a pas eu de congrès du parti, il a procédé à dénomination. Parce qu'à l'intérieur, on disait qu'il y a que lui-même, il est dans l'illégalité. Est-ce que Paul Biya lui-même doit se présenter? On ne le sait pas. D'autant plus que de l'intérieur, on dit que toutes les instances du parti sont déjà considérées comme désuètes. Mais alors, Paul Biya s'est précipité à aller faire des nominations. Des nominations au niveau, bien évidemment, du conseil, du comité central du RDPC. Donc, alors qu'on attendait le congrès, Paul Biya, lui également, a vu que ses ennemis ne sont pas seulement dehors. Il est en train de combattre Kamto.
Il est en train de combattre, bien sûr, les opposants. Mais le problème de Paul Biya, comme lui-même il est en train de le réaliser maintenant, c'est qu'il a laissé les clans se diviser. Et après avoir laissé ces clans se diviser, aujourd'hui, ils sont prêts à le tuer. Et comme d'habitude, donc, puisqu'il a toujours fonctionné comme ça, quand approche des élections, et quand surtout il a déjà eu à te donner une confiance, alors il profite, lorsque le peuple revendique du sang, il coupe donc les têtes. Et on dit, Paul Biya, oyez. Paul Biya, à travers donc les dernières nominations, a certainement coupé des têtes. Et une grosse tête. Celle de Ferdinand Ngongo. C'est comme un film hollywoodien. Il a fait un tour à Etoudi, reparti le 24 mars par hélicoptère, et il s'est enfermé en Bamako. Sur sa table, Jean Côté, qui avait reçu beaucoup d'argent, avait déjà préparé les nominations au sein du comité central du RDPC. Un côté, bien évidemment, avait déjà eu à aligner plusieurs noms. Mais ces noms, lorsque Biya s'est assis, il a commencé à barrer. Et après avoir terminé, Biya a pris justement ces nominations. Il a remis à Vondaïro, le directeur du cabinet civil, qui en ce temps était à Yaoundé, mais a été rappelé en Bamako. C'est ce dernier donc, par hélicoptère, qui a acheminé ces nominations. Ces nominations sont importantes, dans la mesure où celui qui était déjà le vice-dieu, à savoir Ferdinand Ngongo, attendait déjà sa nomination. Et déjà, il avait déjà occupé toutes les fonctions. Il était devenu déjà le directeur de campagne. Jamais on n'avait vu un secrétaire général à la présidence se mouvoir ainsi sur le terrain. Ngongo était véritablement devenu le président. Il avait déjà placé également beaucoup de pions un peu partout, dans toute l'administration, sur des points clés. Et même, il avait déjà débranché le Premier ministre. Joseph John Goutier ne servait plus que d'épouvantail. C'est sur haute instruction que la République fonctionnait déjà. Et dans la grisaille du pouvoir, Ferdinand Ngongo, qui avait compris qu'il avait déjà conquis tout, en commençant par les forces de sécurité telles que le BIR, puisque j'en avais déjà parlé, la gendarmerie, et aussi avait déjà détrôné, débranché son pire ennemi de la DGRE pour y placer un de ses pions. Le boulevard était donc déjà ouvert. Au niveau du BIR, vous ai-je encore dit, non seulement Eran Moïse était son grand ami, est devenu son grand ami, mais le colonel Ilan, aujourd'hui, est devenu pratiquement son garçon de course. Lui pourtant qui est chargé de la stratégie au sein du BIR, qui contrôle l'armée, contrôle le pouvoir. Or le BIR est devenu une armée dans l'armée, sinon une super armée qui, au départ, était juste une unité
mais dispose désormais non seulement de ce qu'on peut appeler la branche aérienne, marine, bref, c'est l'armée la plus équipée. Les stratégies ont d'ailleurs été adoptées, et d'ailleurs, Ngongo n'a pas eu à manquer de dire que si jamais il y avait un remaniement, une chose est sûre, c'est qu'il y aura coup d'État. Ngongo avait déjà donc pris du zèle et des ailes. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nkwete ne pouvait que respecter ses désirata. C'était juste un homme. Il avait juste mis son nom. Et il ne restait plus que Paul Biya pour valider cela. Mais Ngongo a aussi un ennemi intime et interne, Bondayolo, qui d'ailleurs était déjà parti voir Paul Biya pour lui dire que mais ce monsieur-là va entrer dans le comité central du RDPC et vraiment, patron, s'il entre, on est mort, vous-même vous êtes mort, parce qu'il va prendre ça. Paul lui a commencé à tourner seulement son stylo. Il n'a même pas répondu. La nomination était donc une surprise, puisque même Chantal Biya n'a pas été informée. Elle a juste découvert cela. Un coup, à la façon de Biya. Ngongo ne pourra donc plus avoir le levier, la manivelle de la politique, puisque le pouvoir politique vient d'abord du comité central. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que beaucoup de ses amis ont aussi été débranchés. Ngongo, c'est la chute d'un homme qui a beaucoup fait de mal aux autres pour rester. Et parce qu'il voyait déjà le boulevard ouvert devant lui, il n'a pas regardé les péchés que ses prédécesseurs avaient eu à commettre. Déjà, il faut savoir que Ngongo avait commencé à prendre du zèle, pas seulement après, pas seulement avec sa nomination, mais surtout, il a eu à marcher sur les plates-bandes de Paul Biya. On se souvient d'ailleurs qu'il a engagé un bras de fer avec Vincent Bolloré, qu'il a pratiquement décimé et renvoyé, chassé du port de Douala. Or, Vincent Bolloré, c'est la France-Afrique et c'est un ami de Biya. Ngongo ne s'est pas arrêté là, dans la mesure où il est aussi allé jusqu'à attaquer Pierre Castel, des brasseries du Cameroun. En effet, Ferdinand Ngongo avait profité de la proximité avec Modeste Mopa, directeur des impôts à l'époque, pour régler ses comptes aux brasseries du Cameroun, qui, faut-il le dire, emploie pas moins de 38 000 personnes au Cameroun. Pierre Castel, c'est un vieil ami de Biya. Déjà, il est plus âgé que Biya et rarement il se déplace. Il a fait du Cameroun son centre des affaires à travers les brasseries du Cameroun. Et selon certaines estimations, il paierait souvent vers les 277 milliards dans les caisses de l'État et souvent même, il y a aussi des redressements fiscaux, mais qui ne sont pas souvent de l'ordre de plus de 10 milliards ou de 6 milliards. Mais cette fois-ci, Ngongo est allé beaucoup plus fort parce qu'il a demandé à son ami Mopa de faire un redressement spectaculaire contre les brasseries du Cameroun. Le bras de fer avait donc commencé.
Et les responsables avaient écrit à la présidence plusieurs fois. Les courriers ne sont jamais arrivés puisque tous les courriers sont bloqués par Ngongo en personne. Et ils se sont donc repliés vers Paris pour essayer de saisir Pierre Castel lui-même. Pierre Castel va donc finir par essayer de contacter son ancien ami Paul Biya, qu'il a actuellement le feu aux fesses. Mais sauf que ces multiples courriers à Paul Biya sont sans suite, puisque c'est le même Ngongo qui les bloque également. Pierre Castel va donc utiliser Emmanuel Macron. Il va saisir Emmanuel Macron. Et c'est Emmanuel Macron qui va saisir l'ambassadeur pour qu'il aille plaider la cause de Pierre Castel. Mais il arrivera que l'ambassadeur va chercher à rencontrer Paul Biya. Là encore, Ngongo va bloquer. Pourquoi est-ce qu'un Ngongo bloque? L'ambassadeur ne comprend pas. Il va plutôt donner rendez-vous à l'ambassadeur dans un coin de son ami, c'est-à-dire un cabaret qu'on appelle le Fémous. L'ambassadeur a le courrier. Mais Ngongo exige que ce courrier qui est adressé à Biya lui soit remis. L'ambassadeur va dire, mais ce n'est pas possible. Le président m'a demandé de remettre ce courrier au président Biya. Ngongo va lui dire droit dans les yeux. Le président ne peut pas vous recevoir. C'est maintenant moi. Il faut faire avec moi. L'ambassadeur, tout furieux, va donc faire un rapport à Macron et aussi à Pierre Castel. C'est ainsi que Macron va décider d'appeler directement Biya. Il appelle donc Biya et Biya ne peut pas décrocher parce qu'à l'époque, il y avait encore le contre-amiral Fouda qui va finalement rendre compte à Biya. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ngongo est tellement content d'avoir débranché le contre-amiral Fouda parce qu'il était quand même une sorte de filtre. Mais avec les problèmes où lui-même il est parti se mêler, bam, tout est parti comme ça là. On réussit donc à transmettre à Paul Biya, qui va donner rendez-vous à Pierre Castel. Pierre Castel, qui à cette époque, je crois, devait avoir 95 ans, va quitter la France pour arriver au Cameroun, rencontrer Biya. Je crois que ça devait être en 2019, mais quelle date? Le 20 décembre. Il arrive à Étoudi. Il est reçu par Paul Biya et lui dit, il ne comprend pas comment maintenant, ils ont trop de difficultés et qu'on lui a fait un redressement de 40 milliards, que c'est impossible. Biya, comme d'habitude, reprend le dossier pour encore cocher à Ngongo. Ngongo convoque donc une réunion le 10 janvier 2020. Nous ne sommes plus en 2019 là. Entre les différentes parties. Donc il sait qu'il manipule le MOPA et il sait qu'il manipule tout le monde. Allez, qu'il manipule tout le monde, il était déjà pratiquement entré. Et après la réunion, on croit que les choses vont se débloquer. Rien n'est débloqué. Ngongo s'assoit sur le dossier. Pierre Castel s'énerve donc, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On va donc découvrir que Ngongo a déjà plutôt
des connexions beaucoup plus poussées et va même souvent, sous prétexte que sa fille est malade, mais va faire des réunions stratégiques en Israël. Or, ce sont les Israéliens qui, bien évidemment, à travers Sirvan, que vous connaissez, qui avait créé l'Obir. Et c'est d'ailleurs un autre Israélien qui, lui, n'est pas installé au Cameroun, qui, généralement, dirige l'Obir et peut arriver 4 fois, 5 fois à Yaoundé. Voyant donc que Paul Biya de plus en plus est fatigué, Ngongo a pris vraiment le taureau par les cornes. Il est devenu quasiment le chef d'État. La preuve, Ngongo va créer les task force. En ce qui concerne le stade Olembe pour la CAN. Et là-bas, c'est lui qui se met à gérer. La dernière fois, je vous ai lu les multiples autres instructions qu'il donnait pour débloquer de l'argent. Le Cameroun a dépensé 123 milliards. Et malgré tout, il y a eu le glissement de la canne. Et Ngongo va profiter de la canne pour commencer à jouer à sa célébrité pratiquement. Nous sommes vers octobre 2021 lorsque Chembargamboa, il organise une première réunion avec les Philippe Doucet, les Pape Diouf, Eto, Mila, Bell. Et c'est comme ça que il engage une tournée nationale et de bénédiction. Voilà donc Ngongo qui se met. Il va à Limbe. Il va à Douala. Il va à Garoua et tout. Et là-bas, on met le tapis rouge. Il marche comme un chef d'État. Les Lamido et tout le reste, ils viennent pratiquement le saluer aussi comme un chef d'État. Il est là-bas, comme je vous ai dit, accompagné par des personnalités, et puis des anciens sportifs, les Mbidarantes, les Nganamouit, les Eto, les ceci et tout ça. Que devient Ngongo? Il ne s'arrête pas. Le Covid, il crée la task force. Quand on se met à crier, Ngongo organise encore les décorations contre les gens qui ont volé, alors que la Chambre des comptes parle plutôt des emprisonnements. Et d'ailleurs, quand il va faire sa tournée, il va prendre le conseiller, l'un des hommes de confiance de Biya, c'est-à-dire le ministre Mbargamboa. Ce monsieur, qui est ce qu'on peut appeler la valeur, ou alors l'homme noble des bêtis, est devenu aujourd'hui comme, c'est un grand frère, vraiment grand frère, excuse-moi, je suis obligé de le dire, comme un porteur des sacs de Ngongo. Paul Biya voit, il ne dit rien. Il reste tranquille. Et là encore, la campagne électorale arrive. Je ne vais pas citer tout ce qu'il a eu à faire. La campagne n'a même pas encore été annoncée. Parce que en 2018, c'est Mondayoro qui avait été désigné directeur de campagne. Et cette année, ce devait encore être Mondayoro, avec 100 milliards. Mais lui-même, il a ses problèmes avec des détournements. Et là, Biya voulait désigner le Premier ministre anglophone, c'est-à-dire que Joseph John Goutier, comme le directeur de campagne. Ngongo est au courant de ça, il prend les devants. Et il commence à faire des tournées dans des coins comme, une fois de plus, il va, après l'extrême nord, Ngongo se retrouve au littoral. Or, qui était invité
au littoral. Moi, les combis, qui est aussi un valet de Ngongo, il avait invité plutôt Bondayolo dans le camp. Dès que Ngongo a su ça, il a improvisé la visite, parce que c'est lui déjà le président. Il est allé à Douala, il appelle le maire Mbassadine, il appelle le gouverneur Samuel Dibois, il appelle ceci et cela. Il commence sa tournée, improvisé comme ça là. Il revient de là. Ce n'est plus ça. Paul Biya fait toujours des rituels magiques au pont de Bebda. Et d'ailleurs, c'est là où Franck Biya lui-même aussi était parti marcher sur l'eau à 2 h du matin. C'est un des sorciers vieux de là-bas, Marabout, qui était parti avec lui. Donc avant l'élection, il y a toujours des rituels. Là-bas à Bebda, à la Sanaga. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu constater que Monseigneur Bala a été jeté là-bas. C'est là-bas où on fait les rituels. Et c'est là-bas l'une des bases. Chez les Ekambeti où Paul Biya ne s'amuse pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est toujours dans la Léquier. C'est la Léquier dans le centre qu'on commence toujours à faire des motions de soutien de candidature de Ngongo. Ngongo se lève de Paul Biya. Mais Ngongo anticipe. Il ne laisse même pas la chance à Biya. Boum! Le voilà qui part. Avec Ganou Djoumessi, qui lui-même ne parvient pas à finir les routes. Il va faire des promesses électorales comme il faisait déjà partout là, à l'extrême nord. Il va faire des promesses électorales là-bas. Sur une route de 81 km où on a pris 31 milliards, on est allé à croquer. On n'a même pas réalisé 10% des travaux. La boucle de la Léquier. Il arrive là-bas, il promet ceci, il passe par Obala, il passe par Oudoula, il passe par tous les coins et recoins pour récupérer le pouvoir de Biya. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater à Douala. Ngongo allait jusqu'à arracher le chasse-mouche. On lui donne le chasse-mouche. Il arrache. Margambouala, le grand frère, est là. Margambouala, il arrache. Et il y a sur le plan traditionnel, sur le plan mystique, c'est des choses intolérables. L'anniversaire du RDPC arrive. C'est le même Ngongo qui démarre. Pour aller où? Dans son village. Mais entre-temps, avant d'arriver dans son village à Minta, il va encore court-circuiter d'autres personnalités, c'est-à-dire qu'il va à Nanga. Là, il y a Chantal Biya. Mais ce n'est pas seulement Chantal Biya. C'est que là-bas, celui qui est du RDPC élite, c'est Bidumpa. Et il y a d'autres personnalités, tout et tout. Mais Ngongo les court-circuit, et hop, il passe. Même l'ancien directeur du Trésor, il s'en fiche. Et il arrive chez lui à Minta, où il annonce officiellement, avant même Paul Biya, qu'il sera candidat, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, et tout, il se fait applaudir, comme c'est lui qui est le porte-parole, alors qu'il n'est pas nommé directeur de campagne. Ngongo est donc cueilli à sec. Au moment où il ne s'attend pas. Mais sauf que Ngongo ne sera pas seul. Parce qu'il faut savoir que dans toutes ces choses-là, il y a eu des enquêtes. Les services secrets ont vu les réseaux Ngongo et surtout les ministres. C'est pour ça que Paul Biya est incapable de faire un remaniement.
Un remaniement, pourquoi? Parce que c'est une note d'information que je vais essayer de vous faire dévoiler. Montre que Ngonga, ou bien les clans autour de Paul Biya, il n'y a plus de fidélité. Alors s'il fallait faire un remaniement, mais il allait barrer toutes les équipes. Voici une note de renseignement qui est donc tombée sur la table de Biya, où finalement elle a dit mais je ne connais plus personne. Quand on lui a demandé, mais on lui demande, même en France, mais le remaniement, ça arrive quand? Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que voici ce que les services de renseignement disent. Que les ministres qui sont dans le camp de Biya pour l'instant, qui n'ont pas encore des ambitions, qui jouent franc jeu avec lui. On dit, et à le Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, Beno Bouba Maïgari, qui pourtant, nous disait-on, est de l'opposition, Amadou Moustapha, Aimé Pierre, Sadi Emmanuel René. Mais les services de renseignement disent que Sadi est un peu usé, fatigué, il n'a plus trop de personnalité depuis qu'il a été délogé d'Etoudi et ne croit plus à un destin présidentiel. Donc, il est un peu isolé parce qu'il faut se dire que quand on le nomme à l'administration territoriale, c'est Sadi qui était secrétaire général du RDPC. Et Paul Biya l'appelle. Paul Biya lui dit, bon, maintenant que tu vas à l'administration territoriale, est-ce que tu peux me proposer quelqu'un? C'est lui qui a proposé Nkwete. C'est Sadi qui a. Et cela aussi a fait de telle sorte que quand Ngongo au palais a vu que Paul Biya comptait beaucoup sur Sadi, c'est lui qui était parmi des gens à actionner Chantal que non, qu'on enlève Sadi du palais. On continue. Béthia Samon, ministre de la Défense. Voilà les ministres, dit-on, qui sont encore fidèles à Biya. Et on peut comprendre pourquoi certains ont été nommés. Les ministres qui ne jouent pas actuellement au franc jeu avec Biya, mais qui peuvent même jouer le double jeu, ils sont à côté de Biya. Mwandayolo lui-même. On dit que c'est un incompétent notoire, un grand jouisseur et surtout voleur. N'apporte pas grand-chose au président de la République, mais impliqué dans des histoires de terrain et aussi sali par l'affaire Amgobelinga. Voilà un autre dont on dit à Biya de se méfier. Famondongo. Il est usé, fatigué, retraité, mais imbu toujours de sa personnalité. Toutes ses initiatives sont malheureuses, à l'instar de l'affaire des ordinateurs. Il fait juste un travail automatique, ne parvient plus à anticiper. C'est un homme du passé. Mais cependant, ici, il y a des ministres qui sont contre Biya, identifiés complètement, qui ont été identifiés par les services secrets. En première position, Ngongo Ferdinand. Deuxième position, Esso Laurent. On dit que chacun d'entre eux veut le pouvoir. Fouda Séraphin Magloire, Mbarga Tangana Luc Magloire,
Nganou Djoumessi, Bidumpat Ismaël, Owona Grégoire, Atanganji Paul, Elonche Paul, Mberobe Gabriel, Etudingwa, Laurent Serge. On dit qu'on lui reproche d'être proche de Marafa. Et on dit, et ici, Henri est découragé depuis qu'une enquête a été prescrite contre lui. Et Lundo Essomba, Gaston, on dit que c'est un grand jouisseur et impliqué dans plusieurs réseaux. Motazé lui Paul, beaucoup de détournements. Il serait bien content que Biya tombe pour qu'il ne soit pas dans la NAS. Baboke Oswald. Ah, Baboke. Courtes Nekecha Célestine. Dodon Doke. Gabriel. Baslekin 3 Achille. Libom Linken Minette. Abena Ondoua Marie-Thérèse. Chouente Madeleine. Mbela Mbela le jeune. Moueli Kombi 2 Narcisse. Wakata Bolvin. C'est encore qui? Momo Jean de Dieu. Ce n'est pas moi. Hein. Je vois seulement ce qui est écrit ici. Mbayou Félix. Congo Mengot, Arrêt Victor. Mais on dit, il y a un qui balance, qui est Masséna Ngale Bibé Ernest. Voici un autre rapport des services secrets qui revient sur des clans qui peuvent maintenant se tuer. Et on donne le clan Gongo, qui semble avoir le vent en poupe. En première position, voilà. C'est le grand frère Bargambois Philippe. Et grand frère. Ministre conseiller à la présidence. Un noble et Kambeti, comme tu vas servir la souris, le marabout, le féticheur de Ngongo. Qui avait des longues vestes comme ça aux États-Unis, les souris, les cafards sortaient. Vraiment, non, continuons. Mba Chane Fomoudan. Ndong Soumet Benoît. Fouda Séraphin Magloire. Atanganji Paul. Massé Nangale Bibé. Ernest. On dit qu'il est dans le clan de Ngongo, comme il balance. Mbarga Tangana Magloire. Basilekin 3 Achille. Madame Cortés Ketcha. Wakata Bolvin. Il faut m'aider, mais celle-là, je ne connais pas ce nom, ça sort d'où. Et on parle de Feu Dodo Ndoke, qui malheureusement a été éliminé. Gabriel Mbayou Félix. Non, Mbayou Félix, c'est tout. Momo Jean de Dieu, il est dans le clan de Ngongo. Et quand il a su que les rapports sont déjà partis, il a commencé à faire une lettre là comme s'il s'opposait à Ngongo. Et là aussi, il y a Mbargangele, Ayem Mougé, Eran Moëls du Bir. Bon, là aussi, on parle du DG de Sonamine, machin, tout ça, les 3/4 des autres DG que je ne peux pas tous citer ici, faute de temps. Malgré le fait que Bello Bouba ne parle pas,
Lui aussi, il a déjà formé son clan. Mais il reste encore fidèle à Biya. Mais si jamais il serait prêt à bondir, et voici son clan, dont on ne parle jamais. Moi-même, je vais le découvrir. Bero Bouba Maïgari lui-même, Issa Chiroma Bakari, Amadou Mustafa, Talba Mala Ibrahim, mais sauf qu'on dit, leurs ambitions peuvent être antagonistes parce que Talba Mala Ibrahim a aussi des ambitions présidentielles. Manaoda Malaki, qui joue un double jeu entre Ngongo et Bello Bouba, mais a de plus en plus tendance à être avec Bello Bouba après avoir été sacrifié par Ngongo lors du Covid. Mbairo B. Gabriel, Alamine Ousmane Me, Mounouna Futsu, celui qu'on a aspergé avec le foufou là, Nana Aboubakar Diallo, Yaouba Abdoulaye. Mais, donc ce n'était pas seulement les petits clans. Hein. Maintenant, il y a un autre clan. Le clan est Soloran. Motazé du pôle. Mbela Mbela le jeune. Et on dit que moi les combis de Narcisse jouent sur deux clans. Le clan Gongo et celui de Laurent Esso. Et dans le clan Laurent Esso, on a récupéré déjà aussi Elundu et Somba Gaston. Mais qui tend à repartir dans le clan Gongo, mais il y a beaucoup de froid. Senjun Luc, Paul Elonché, Mengot Aré, un Congo, Fuendi Christophe, c'est l'intendant, hein? Le commandant de la DSP, le général Aevo, Yenwo, donc il est du camp de Laurent Esso, comme l'autre, il a récupéré qu'il a l'Obir. Ngongo a récupéré l'Obir. Il se partage vraiment bien ces choses-là. Amouroubelinga Jean-Pierre, Mandouga Georges, chef du secteur des douanes du littoral 1, qui d'ailleurs a été proposé au poste de DG des douanes. Lazare Atou, puis il y a plusieurs hauts magistrats. Et il y a un autre clan qui cherche à se former au cas où Ngongo et Laurent Esso sont débranchés. C'est le clan Fouda Séraphin Magloire. On dit qu'il a des ambitions présidentielles, veut d'abord devenir SGPR pour mettre en place toute sa toile. Donc c'est le plan B très caché qui fait des réunions avec beaucoup de personnalités. D'autres informations confidentielles nous sont parvenues par des services secrets. Le Mineta, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a créé une nouvelle alliance avec un grand soutien au niveau de la famille du président de la République, dont en tête Chantal Biya et ses enfants. De nouveaux, je vais y revenir tout de suite, de nouveaux partenariats sont aussi en train d'être activés.
et sont déjà très avancés avec les hommes d'affaires, beaucoup d'hommes politiques de la région de l'Ouest, à l'exception de celui qui est à côté de lui, qui lui aussi joue un triple jeu. Le conseiller spécial Luc Sindjoun, qui vient d'entrer dans l'alliance du ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso. On dit que Martin Bargangele, le DGSN, qui résistait aussi au clan, a fini par céder et donner le bras au militaire, secrétaire général de la présidence, parce qu'il s'est retrouvé ne pas être consulté par le président de la République. Et du coup, il rend déjà officiellement compte des activités de la police nationale à Ferdinand Ngongo, de telle sorte que Ngongo, malgré le fait qu'on le voit seulement à la gendarmerie, est presque aussi devenu le chef de la police. Surtout le plus important, c'est qu'il a déjà entre ses mains la Sonamine. Il est le vrai patron de cette entreprise d'État et dont on dit que le DG est incompétent et pratiquement aux ordres du secrétaire général, ministre d'État Ngongo, qui lui demande de faire tout ce qu'il veut et il obéit. Et on dit que dans ce cartel, il y a beaucoup de trafic d'or. Et une infime partie entre seulement dans les caisses de l'État. Et dans la guerre de succession, la Sonamine est une vache à lait qui doit jouer un rôle très important au niveau des mines avec d'autres partenaires extérieurs. Exactement comme la SNH au niveau du pétrole et du gaz. Donc, selon ce rapport, le futur Cameroun version Ngongo est basé sur l'exploitation des industries et des industries minières qui vont lui permettre de prendre un envol et d'avoir de sérieux partenaires qui seront dans la production dont Israël. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ngongo, en coaction donc avec le délégué général à la sûreté nationale, ont tout fait pour évincer le contre-amiral Fouda auprès de Paul Biya. Et comme ce dernier n'était pas très introduit et pas très intelligent, il est tombé en disgrâce. Même le ministre Gaston Elundu, qui était dans la galaxie du Minetat, ministre de la Justice, Laurent Esso. On dit d'ailleurs que par le truchement d'Amoukou-Belinga, on dit que le ministre Elunde Somba Gaston s'est rendu chez Amoukou-Belinga le 16 octobre 2022. Et depuis,
il est tombé pratiquement dans l'escarcelle de Laurent Esso. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve avec Amgo Belinga, qui fait donc actuellement dans les mines le pétrole. Mesdames et messieurs, ça c'est des documents top secrets qui vous permettent donc de comprendre pourquoi Paul Biya est pris par la gorge. Pourquoi Paul Biya a été incapable de manier. Parce qu'en même temps, on vous a souligné que dans son propre camp, Chantal Biya et ses enfants sont dans le camp de Ferdinand Ngongo. Et comment est-ce qu'ils sont tombés dans le camp de Ferdinand Ngongo? C'est une autre histoire que je vais vous raconter tout de suite. Mais en ce temps, vous allez voir que Ferdinand Ngongo a utilisé le côté mystique. Ce côté mystique a commencé aux États-Unis. Et c'est depuis les États-Unis que pratiquement il a réussi à mettre la famille présidentielle dans la poche. Un marabout d'ailleurs, parce que aux États-Unis c'était à travers une béninoise. Mais au Cameroun, il a continué toutes ces pratiques-là, de telle sorte que il y a d'ailleurs l'audio que je vais vous faire réécouter d'un soi-disant, ou bien d'un marabout, qui reconnaît qu'il avait été contacté par Ngongo et son épouse pour encore bien tourner la première dame dans la sauce, pour l'envoûter, voire même, enfin, on ne dit pas voire même, voire, c'est pas moi qui le dis. Je vous laisse tout simplement le temps d'écouter ceci. Et puis je reviens. Les clients m'a touché. Et c'est comme ça alors que un jour, il m'a dit que bon, la femme de son grand frère, elle s'appelle Céline, parce que c'est le nom qu'elle m'a donné, que elle aussi, elle a ses choses, si je peux l'aider. Bon, c'est là que je dis, mais si elle a ses choses, si je peux l'aider, si c'est un truc que je peux faire, je peux le faire. Mais si c'est pas un truc que je ne peux pas faire, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact. Et immédiatement, la maman m'a dit, elle voulait des trucs pour protéger son corps. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai fait des trucs pour protéger son corps. Et on s'est séparés. Et quelques temps, longtemps encore plus tard, c'est comme ça alors que m'appelle encore pour me faire part qu'ils ont un problème parce que la première dame les a tourné le dos. Et si je peux leur faire un travail, ils vont m'envoyer 300 000 francs pour le transport. Ils vont me loger dans un hôtel vers Lembi. Et la première dame, je le rends folle. Et parce que nous sommes mariés à l'avenir de prendre la présidence. Et si je le rends folle, ils vont changer ma vie. Attends. Et la première dame, il doit rendre la première dame folle. Reprenons cet espace-là. Attends, revenons un peu en arrière. On revient là. Ces choses, si je peux l'aider, si c'est un truc que je peux faire, je peux le faire. Mais si c'est pas un truc que je ne peux pas faire, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact. Et immédiatement, la maman m'a dit, elle voulait des trucs pour protéger son corps. C'est tout. Et c'est comme ça que j'ai fait des trucs pour protéger son corps. Et on s'est séparés. Et quelques temps, longtemps encore plus tard, c'est comme ça alors que m'appelle encore pour me faire part qu'ils ont un problème. Parce que la première dame les a tourné le dos.
Et si je peux faire un travail, ils vont m'envoyer 300 000 francs pour le transport. Ils vont me loger dans un hôtel vers Lébi. Et la première dame, je le rends folle. Et parce que nous sommes mariés à l'avenir de prendre la présidence. Et si je le rends folle, ils vont changer ma vie. Et là-bas, moi, je vais voir comment je vais devenir. Bon, c'est comme ça que je suis resté. Et je leur ai dit, ok, j'ai compris. Quelque temps encore, ils m'ont appelé si je suis prêt pour qu'on m'envoie l'argent. Donc là-bas, vraiment, moi, je n'étais pas d'accord et je ne peux pas faire aussi des choses comme ça. J'ai eu la crainte de Dieu un peu. Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Voilà qui parle. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Là, je voulais vous relancer, s'il vous plaît, sur le stade 5 étoiles qui devait faire l'hôtel, oui, qui devait faire partie du complexe. Il est toujours voilà les scandales. Bien sûr, l'hôtel est donc très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il a bonne voie. Bien sûr. Le centre commercial est là. Il y a un délai pour... Alors, maintenant que Maguil est parti, nous avons fait des propositions. Le ministre des Sports a fait des propositions au président de la République. On attend. Lorsque les orientations seront données au ministre des Sports, je puisse vous dire que le centre commercial, l'hôtel seront rapidement opérationnels. Alors, Armand Ocol, là, il s'agit quand même d'une affaire de gros sous. Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Pas les petits bruits qu'on raconte là. Il est là, il est bien là. Et il sera là, tous, derrière le président Biya. C'est une certitude qui vient d'une voix autorisée et qui sonne comme un engagement solennel. À Minta, dans la Haute-Sanaga, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, n'a eu de cesse de rassurer les siens. En ce 24 mars, jour d'anniversaire des 40 ans du RDPC, il a porté un message clair. Le président Paul Biya est toujours au combat pour le bien-être du peuple camerounais. Le président Paul Biya a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Et pour que ce combat se poursuive, un choix s'impose en octobre prochain. Le choix de la raison, le choix de l'efficacité, le choix d'un homme qui a fait ses preuves, qui les fait encore et qui continuera de les faire. C'est un homme sage, comme vous le savez. C'est un homme avisé. C'est un homme clairvoyant. C'est un homme qui tient d'une main ferme le gouvernement de notre pays et qui est capable de naviguer en tout temps. Un discours qui entre en parfaite résonance avec le thème de cette célébration. Tenons-nous prêts derrière le président Paul Biya à relever le défi de la victoire nette, transparente et sans bavure du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Un message repris en cœur par les militants de la Haute-Sanaga, convaincus qu'ils ont le bon capitaine à la barre. Pour sceller cet engagement, une motion de soutien et de déférence a été signée, confirmant leur fidélité à l'homme du 6 novembre. Un homme qui a beaucoup de tempérance, un homme qui a beaucoup de recul, ce sont des qualités exceptionnelles. Un homme qui est silencieux, qui agit, qui fait ce qu'il dit ce qu'il fait, dans un environnement difficile. C'est un homme qui tient la barre et il est notre candidat. Nous voudrions de transmettre à son ministre des Secrétaires ce message de la section RDPC de la Haute-Sanaga-Est. La fête a donc été belle à Minta, entre discours galvanisants, ferveur militante et espoir renouvelé. Désormais, tous les esprits sont tournés vers l'échéance présidentielle d'octobre, avec une détermination affichée, accompagner leurs champions comme ils l'ont toujours fait.
Mais la Haute-Sanaga n'a pas été la seule à recevoir ce message de confiance. Sur le chemin du retour, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a improvisé une escale à Batchinga, dans le département de la Léquié, où il a retrouvé d'autres militants. Une rencontre impromptue, mais tout aussi vibrante, où il a une fois de plus réaffirmé la nécessité de rester unis et mobilisés. L'objectif est clair, avancer ensemble avec assurance et détermination vers la victoire derrière Paul Biya. Où sera-t-il, Batchinga? Derrière Paul Biya! Derrière Paul Biya! J'irai le dire à Paul Biya. J'irai lui dire fidèlement. Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Bon. Des choses qui existent dans notre imagination, mais que vous avez vues en image. Ce n'est donc pas une imagination. Puisque déjà Ngongo, faut-il le dire, est secrétaire général à la présidence et il va présider les meetings du RDPC. RDPC. Ah, et il y a les hiérarchies. Et il y a les chefs qui dans chaque région, dans chaque département, sont connus des militants. Qu'est-ce que Ngongo occupe comme poste au RDPC? Et il attendait donc qu'il entre au comité central. Parce que vous ne pouvez pas aller parler des militants du RDPC lorsque, prenons un exemple, vous avez Eyebe ici. Il ne parle pas pour les populations de la Léquié. Et c'est vous qui partez parler là-bas. Vous partez à Nambé Boko. Là où se trouve Bidumpat. Tous, ils se sont fâchés. Et le pire, c'est quoi? Dans ce qu'il imagine déjà qu'il sera intronisé, il s'est arrêté à Mbek, chez Hilarion. Hilarion, Ngema Eton, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Il a donc déjà prévu beaucoup de choses. Quand il dit voter Paul Biya, le plan de Ngongo, c'est que Paul Biya étant déjà un légume, on le vote, il reste par procuration et il récupère le pouvoir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Étant dans le comité central. Et surtout bénéficiant de la complicité de Chantal et de ses enfants, parce que vous ne pouvez pas expliquer que Paul Biya nous a dit qu'ils rendront gorge ceux qui détournent des fonds publics, ceux qui font ceci et cela. Mais qui est le scandale? Qui est le scandale de la CAN? Que tout un stade soit abandonné en son nom. Mais que Paul Biya n'agisse pas. Parce que les enfants de Chantal sont là. Ngongo donc a réussi à tenir Chantal aussi par ses enfants. Parce qu'en réalité, Ngongo n'est pas, même si on dit, on a présenté, oh c'est le frère de Chantal, ils ne sont pas parentés. Ils ne sont pas parentés. Comment cela s'est-il passé? Il se retrouve que c'est bel et bien Bellingue Boutou qui connaissait la maman de Chantal. Et qui va amener Ngongo là-bas. Et par la suite, le même Ngongo qui est comme un écureuil, comme qui saute de branche en branche, va chercher à se tisser des relations là-bas. Mais il n'est pas tellement important parce que Bellingue Boutou, c'est quelqu'un qui avait cette carrure et ce charisme. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Bellingue est affecté à New York, il va partir avec Ngongo. Or, quand Bellingue est affecté à New York, il faut savoir que Paul Biya n'assiste plus au sommet de l'ONU. Il n'assiste plus à l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu
à l'Assemblée générale de l'ONU avec Jean-Irène Bia, feu Jean-Irène Bia. À l'époque, c'était la contestation des étudiants anglophones. Parce que les gens croient que la crise anglophone date d'aujourd'hui. Non. Les anglophones ont toujours revendiqué. C'est seulement que les réseaux sociaux aujourd'hui ont fait que les gens soient au courant de ça parce que la CRTV faisait tout pour camoufler ça. Et la presse privée ne pouvait pas accompagner Paul Biya. Encore qu'à l'époque de Jean-Irène, il n'y avait même pas de médias privés. Alors, ces étudiants vont s'attaquer à Paul Biya. Mais surtout, Jean-Irène va ramasser des oranges pourries. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle disait à Paul Biya, il y a déjà eu le scandale des détournements à la SCD, et il y a encore eu ceci et cela, non, est-ce qu'on ne peut pas partir? Donc, Paul Biya avait manqué au moins à 7 sommets, il ne partait pas. Mais quand Belinga arrive, avec Ngongo, donc, il se rend compte que le Cameroun est absent sur le milieu diplomatique. Surtout dans ce cénacle où les chefs d'État du monde s'expriment. C'est donc Belinga Boutou qui va organiser ça. Entre-temps, ce n'est pas Ngongo qui est l'adjoint de Belinga, bien que Belinga soit venu avec lui. Le premier secrétaire à l'ambassade, c'est le Félix Mbayou que vous entendez là. C'est lui qui est devenu presque aussi le boy de Ngongo. C'est lui qui a été le premier secrétaire. Ngongo était le deuxième secrétaire. C'est comme ça que ça se passe. Et Ngongo n'avait rien. Le premier problème que Ngongo aura, parce qu'il habitait New Rochelle. Ngongo habitait New Rochelle aux États-Unis. Il avait 3 vestes toujours froissées, une déchirée. Et sa femme faisait la coiffure dans des salons. C'est comme ça. Mais sur proposition donc de Belinga Boutou, on va organiser, orchestrer l'arrivée de Paul Biya. Et comment ça va se passer? Belinga Boutou va se baser sur une association des étudiants et des jeunes francophones là. Ils vont baptiser, ils vont créer cette association qu'ils vont appeler Akamak. On va donc appeler les jeunes de Akamak pour dire, vous devez accueillir Paul Biya. Et par la suite aussi, on va faire venir la voix du Cénacle. On va contacter la voix du Cénacle derrière. On demande le visa, mais Jebé Mendoza n'est pas au courant. Jebé Mendoza n'est pas au courant. Ils vont obtenir les visas pour aller aux États-Unis, aller attendre Paul Biya à l'aéroport avec les tam-tams, les balafons et tout et tout. Plus Akamak. Mais Jebé Mendoza va découvrir que les gars ils sont en train de voyager à son insu. À l'aéroport de Sivalène, il va les stopper. Il dit, personne ne voyage. Mais eux, ils vont continuer pour arriver jusqu'à Douala. C'est à Douala qu'ils vont prendre l'avion. Parce qu'ils avaient déjà les visas. Quand ils arrivent donc là-bas, Belinga Boutou organise tout. Et chaque étudiant ou participant devait avoir $100. Donc que ce soit les étudiants, que ce soit les gars de l'association Akamak, pour contrecarrer les anglophones, les étudiants anglophones. À l'aéroport, on va donc avec la voix du Cénacle, les balafons et machin. C'est comme ça que Paul Biya est agréablement surpris et de surcroît. On avait acheté les t-shirts pour 5 000 €. C'est Ngongo qui devait gérer ça. Au lieu même de remettre à celui qui devait floquer les t-shirts et tout, 5 000 $. Il a d'abord cherché à bouffer ça. Et dès qu'il a pris un peu d'argent là, il est parti chercher, comme il était un peu les garçons là, il est parti chercher une américaine. L'américaine lui avait donné et demandé 1 000 $. Il a donné 700 $ pour passer quelques nuits là et tout. L'américaine l'a cravaté comme ça, là, son pantalon Moriba, il ne tenait pas, les chaussures étaient quittées. Non, c'est plutôt c'est l'ambassade qui était obligée de venir encore payer pour calmer l'américaine. Ça, c'est une parenthèse. Quand
Chantal arrive donc, et Biya, ils sont terriblement contents de cet accueil par rapport au dernier accueil de Biya où je vous dis qu'il avait reçu les oranges pourries et surtout son épouse qui avait été traumatisée. Chantal doit faire donc des courses. Et Belinga Boutou organise une réunion. Il dit, mais qui peut accompagner Chantal? C'est comme ça donc qu'on choisit Céline Ngongo pour accompagner Chantal faire des courses. Ngongo, qui n'avait pratiquement rien, est désigné pour aussi accompagner les enfants de Chantal qui sont encore tout petits là. C'est lui qui fait leurs courses, c'est lui qui machin et tout. Il devient presque leur papa. Et donc, donc il a un budget et tout. C'est comme ça que le gars commence à devenir aussi quelque chose, à s'acheter quelques petits costumes et tout. Bon, voilà. Des choses compliquées vont arriver. Des choses très compliquées. Et c'est Mbongo qui va faire le rapport plus tard pour dire que l'affaire entre la première dame et Ngongo là et ceci et cela. Mais bon. Ce rapport, la première dame lui en a voulu juste à ce que elle l'a eu. Donc Biya avait déjà plus tard suivi cela parce que la première dame va faire que Ngongo migre vers les relations, le ministère des Affaires étrangères au Cameroun comme secrétaire général. Et pam, le voilà. Parce que Ngongo va prendre, c'est-à-dire que le marabout, la béninoise, va travailler correctement. Et lui-même aussi, comme vous le voyez là, on dit que le gars là aussi, il a quelques... Bon. Donc aujourd'hui, il est devenu tout puissant. Mais vous voyez quand même, ça peut se comprendre. Regardez l'âge de Biya et tout ça. Bon, voilà. Donc on n'a donc fait que, sur proposition de Chantal, et sur sa protection, il n'avait que gravir les échelons. Gravir, pas question. C'est-à-dire que le Belinga Boutou et tout, il ne valait plus rien. Et la preuve, c'est qu'on l'a enlevé. Et c'est lui qui a nettoyé tout le monde. C'est Ngongo qui a nettoyé tout le monde au palais. Tout le monde qui pouvait le gêner a été nettoyé. Le palais appartient à Ngongo. C'est-à-dire que jusqu'au cuisinier, le gars a des espions là-bas. Et au niveau de l'armée, c'est à peine qu'il n'a pas retourné un seul. C'est-à-dire Bokoa Bondo. Sauf que le problème, c'est que Bokoa Bondo est patron de la garde présidentielle. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la garde présidentielle est aussi formée par les Israéliens. Et les Israéliens, c'est Ferdinand Ngongo. Et autour de Biya, les gens qui étaient de sa génération, qui étaient restés étant forts. Quand on parlait de justice, oh là là, à Kamoufou, allez, à côté. Et entre-temps, il a aussi affaibli celui qu'on appelle, appelle Laurent Esso, l'ami de Biya. Laurent Esso, aujourd'hui, il est au Cameroun, hein, il est déjà rentré. Mais il a affaibli, il n'a pas repris le travail. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'est plus écouté alors qu'il était ceci et cela. Ngongo est parti s'attaquer à Moudiki parce qu'il doit tout contrôler. Mais sauf que là, la résistance, il a même organisé au palais. Il est parti organiser un conseil d'administration là-bas. C'est lui qui a donc pris
beaucoup de choses à moi. Parce que quand vous voyez le vieux général Mugonoma et tout, non. Ils ne peuvent rien devant sa puissance financière, sa puissance militaire, sa puissance relationnelle diplomatique. Donc ça va barder très fort. Quand on dit qu'il est tombé là, la première dame n'a pas encore dit son dernier mot. Mais sauf que là, il n'entre pas dans le comité central. Et du coup, on a coupé ses ailes. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de passer. Mais surtout, qu'est-ce que Biya a fait? Pour vous montrer comment, quand il abat l'arbre, il abat les branches. Les mêmes nominations. Regardez qu'il a écarté tous les gens de Ngongo, du comité central. Ketia Cortés, qui était collé à Chantal Biya là, et qui savait qu'au groupe, elle va aussi entrer. Boum. La voilà à côté. Elle est dans la liste noire. Ça peut arriver à tout moment. Mais il semble que Biya risque d'abord de laisser passer l'élection. Hein. Je ne sais pas. Mais il y aura une deuxième liste. Et il y a Manao Damalaki qui croyait que écarté. Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local. Son nom a aussi été barré. Donc, je ne vous parle pas de Moïle Kombi. Même le grand frère Bargamboa et tout, bon, ça risque d'être très compliqué pour les prochains jours. Mais Ngongo, pour l'instant, il a tous les services d'espionnage entre ses mains. Parce que si vous avez la DGRE, vous avez la gendarmerie, et puis le BIR a deux structures d'espionnage, de renseignement. Donc, il y a le B2 que Sylvain avait créé à son époque, avant qu'il ne soit assassiné en 2010. C'est lui d'ailleurs qui a créé le BIR. Puis, il y a le SMIT. Il y a le SMIT que Ngongo a créé plus tard. Sans pour autant oublier qu'il y a un complice qui est à côté de lui, à Tanganji. Et les deux sont impliqués dans la crise anglophone. Et ce qui se passe actuellement en Norvège, les deux noms sortent là-bas pour les enlèvements, les rançons, les faux ambazoniens, donc les exécutions sommaires. Donc Ngongo n'a pas d'autre chose que d'être chef de l'État. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il faut le surveiller de trop près. Il n'a pas d'autre choix, sinon, il finira à Kondengi. Parce que c'est là où il n'a pas compris. Le système Biya. Biya avait laissé Mbongo. Mbongo a été directeur du cabinet civil. Il a été secrétaire général à la présidence. Il a été délégué général à la sûreté nationale. Il a été ministre des forces armées. Mais de la défense. Paul Biya le regardait. Quand Hollande arrive au Cameroun, mais le gars avait sorti des affiches avec Paul Biya, et puis à côté, il y avait lui. C'est-à-dire, il voulait dire que c'est moi le dauphin. Or, Paul Biya n'a pas de dauphin. Il n'aime pas. Parce que c'est que s'il te prépare comme dauphin, tu vas le renverser. C'est pour ça que plus tard, il s'est débarrassé de Mbongo. Tu peux voler comme tu veux. Paul Biya s'en fout de toi.
Tu peux voler comme tu veux, il s'en fout de toi. Mais c'est quand il entend là, pour voir tu as guetté ou ceci et cela, ou bien comme au Langena, on dit que la première dame a fait ceci, le sourire là était comme ceci, cela là. Il dit, hein? Quand tu deviens très altruiste là, comme Abba, Polycarpe, qui aujourd'hui on va même jusqu'à ces caleçons, on a déjà vendu jusqu'à ces plantations, les maisons et tout et tout. Non, il n'aime pas ça. Donc, a vu Paul Biya fatigué. Et il s'est dit que son heure était véritablement arrivée. Parce qu'on lui a donné tout et que Chantal l'a rassuré. Mais ça risque mal de se terminer. De toutes les façons, il faut se le dire. La griserie du pouvoir, on l'a vu avec les Atamabara, on l'a vu, on a vu. Marafay ne pouvait jamais imaginer qu'il allait être en cellule. Et plus grave encore, à Kondengi pendant autant d'années. Mais avec Paul Biya, comme lui-même il avait dit à Eric Kingé, il me suffit d'un coup de tête. Il me suffit d'un coup de tête. Et tôt ou tard, de toutes les façons, Ngongo sait qu'il est obligé de prendre le pouvoir. Ngondayolo, lui, il a dit que non, le pouvoir, il sait qu'il ne peut pas. Lui, il a déjà préparé ses milliards. Lui, il va faire des affaires là-bas à Sao Tomé et Principe. Lui, il a déjà les bunkers et tout et tout. Lui, dès que Paul Biya n'est pas là, Ngondayolo le premier à prendre les mapas. Mais il a dit que Ngongo, tant que moi je suis là, tant que je suis là, toi et moi, on va finir là, là, là. C'est donc ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se prévaloir d'être le dauphin ou qu'il sera même en liberté. Même Sarkozy, il était tout puissant. Il est tombé sur quoi? Sur un faux truc, sur les financements avec Kadhafi, non? Vous venez de voir là que le procureur, enfin le parquet a requis combien? Ah oui, 7 ans de prison, hein, avec 300 000 euros d'amende. Regardez tout ce qui était là puissant. Il y avait le secrétaire général, comment est-ce qu'on l'appelait? Le secrétaire général de Sarkozy, je crois que... Et Claude Guéant. Claude Guéant. On a requis combien? 6 ans de prison pour lui. Un secrétaire général hein, qui était aussi ancien ministre de l'Intérieur à Tanganji. Écoutez, hein, ce qui a été dit là, c'est ça qui va t'arriver. Toi qui as dit que les gens seront là en prison longtemps, c'est toi qui vas entrer à Kondengi jusqu'à... Les dents vont sauter, les cheveux, tout. Tu vas rester là-bas. De toutes les façons, tu vas souvent jouer d'amis au Songo avec ton complice Ngongo. C'est comme ça. Tu as vu, il y avait quelqu'un qui était qui sortait des yeux plus que toi. D'ailleurs, son nom c'était Brice Hortefeux. Hortefeux. Il est où? Le pouvoir répète. Hortefeux était ministre de l'Intérieur en France. Tu entends encore parler de lui? Et là maintenant, d'ailleurs, on a requis 6 ans de prison pour lui. Que t'as coûté? Toi qui tournes les fesses là, maman, ta place là-bas, c'est à côté du lit de la femme de Mbongo. C'est là-bas. C'est là-bas où on ira avec toi. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire écouter des choses concernant Ketia Cortés, mais le temps qui nous est imparti, et surtout pour ce que nous avons déjà assez dit, nous nous arrêtons là, tout en disant l'Ondamba vient de commencer. Le RDPC, ils vont s'entre-manger. Ils vont s'entre-déchirer. Et puis, en fin de compte, c'est le peuple qui va gagner. Parce que vous avez déjà beaucoup, mais alors beaucoup volé.